Clin d'œil. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JESTV et chers abonnés au ministère Jésus est la solution, recevez nos salutations fraternelles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir toujours très nombreux à l'écoute de nos différentes émissions et programmes. Et en ce moment précis, c'est pour nous une profonde joie de venir vers vous dans ce nouveau numéro de notre émission intitulée Clin d'œil. Clin d'œil, il est question de mettre de l'emphase sur le ministère rendu par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Paul. Et pour ce numéro, il est question d'aller expliquer ou exploiter un tout petit peu ce que le Seigneur a fait au travers de l'homme de Dieu en France, précisément à Strasbourg, lors de ce réveil de 3 jours du 11 au 13 octobre 2024. Alors sur ce plateau, Monsieur Kenou Maoulé, il est missionnaire dans le ministère Jésus est la solution. Monsieur Kenou Maoulé, soyez les bienvenus. Merci, salut tous. Sur ce plateau des nôtres en ce moment, Monsieur Sandy Yaoukan Lologno, interprète, journaliste. Monsieur Sandy Yaoukan Lologno, soyez les bienvenus. Merci, cher ami, comment vous allez? Très bien, par la grâce. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, comme on l'a déjà annoncé, il est question d'un bref aperçu de façon perspicace sur le ministère rendu par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Paul, en France, précisément à Strasbourg, du 11 au 13 octobre 2024. Alors, Monsieur Sandy Yaouka Lologno, d'entrée de jeu, vous qui avez suivi ce ministère lors de ces 3 jours, quelle est votre appréciation sur ce que le Seigneur a fait encore au travers de la main de ce serviteur de Dieu? D'abord, je tiens sincèrement à dire un grand merci au Seigneur pour la vie de son serviteur Paul Dodji Numombi. Je continue une fois encore par lui tirer chapeau. C'est vraiment un serviteur que le Seigneur utilise ces derniers temps pour la gloire de son nom. Il le fait parmi les Noirs comme parmi les Blancs. Et pour ces 3 jours de réveil spirituel à Strasbourg, j'ai été personnellement impressionné par la foule qui était là. La foule, parce que quand vous voyez un peu la salle était remplie. Et quand nous prenons un peu l'exemple d'ici au Togo, lors de ces sorties au Togo ici, que ce soit lors des campagnes d'évangélisation ou encore lors des réveils spirituels, à chaque fois qu'il se rend quelque part pour le ministère, nous constatons toujours qu'il y a une foultitude de personnes qui suivent bien sûr son ministère. Mais là, j'ai été impressionné parce que souvent, on le dit qu'à l'étranger, on le dit souvent, mais j'ai été impressionné parce que lui est simple Togolais, un simple évangéliste qui quitte le Togo et qui arrive à réunir ce nombre de personnes-là à l'étranger en France. Je pense que c'est déjà un exploit qu'il faut vraiment féliciter et je tiens une fois encore à lui tirer chapeau sincèrement du fond de mon cœur. Monsieur Kenou Maoulé, vous qui êtes donc un ministère qui suivez de près le ministère de cet homme de Dieu, avec qui vous êtes en train de collaborer dans le ministère, quelle est donc votre impression? Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué lors de ce réveil de 3 jours en France, précisément à Strasbourg? Tout d'abord, je remercie le Seigneur pour cette opportunité et je remercie Dieu sincèrement pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Paul. Parce que à Beauvais comme à l'étranger, je vois que Dieu l'utilise beaucoup. Et sincèrement, pour ces 3 jours de réveil à Strasbourg, particulièrement, je me suis ému de joie parce que j'ai vu des guérisons extraordinaires. Hein? Oh, ça m'a ému beaucoup. Et je remercie Dieu sincèrement pour la vie de notre évangéliste, le Paul. Merci, merci missionnaire. Alors, je vais encore revenir vers vous pour que de telles choses se fassent. Il faut de l'abnégation, il faut du sacrifice. Et donc, vous qui travaillez avec ce homme de Dieu, il y a déjà quelques temps, quels sont ces traits particuliers qui vous ont beaucoup plus marqué, impressionné, impacté?
dans la vie de cet homme de Dieu? Bon. Et particulièrement quand je l'aborde là, je lis beaucoup de choses en lui. Voilà, quelques traits seulement. L'humilité. Voilà, l'humilité. La patience. La patience. Il est tout. Bon. Avoir le niveau où Dieu l'a élevé. Oui. Et il est toujours humble. Oh, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Merci, missionnaire. Humble, doux, patient. Vu le niveau, avec de tels attraits ou tel caractère, c'est impressionnant. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre émission intitulée Clin d'œil. Bien avant d'évoluer, nous allons suivre un petit extrait avec la régie. Nous revenons. Tu es en train de bénir des gens. Il y a certaines filles ici. Elles ont fait des études. Elles ont des diplômes. Mais elles n'arrivent pas à trouver du travail qui correspond à leur diplôme. Elles ne trouvent pas de travail qui correspond à leur diplôme. Ces filles, elles ne trouvent pas du boulot qui correspond à leur diplôme. Maintenant, à partir de ce réveil, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir de vous. Maintenant, que le Saint-Esprit aille te chercher. Maintenant, Saint-Esprit agit. Agis, Saint-Esprit. Monsieur Sandy Lologno, oui. Voilà, ce sont de paroles qui sont déclarées lors du ministère, c'est-à-dire au beau milieu du ministère dans la séquence de la délivrance. Est-ce que ces personnes sont venues vers l'homme de Dieu avec leurs différentes requêtes, ou est-ce que ce sont des paroles communiquées par le Seigneur, vous qui êtes dans le ministère avec le serviteur de Dieu? Comment est-ce que ça marche par rapport à ces déclarations ou à ces paroles? Alors, quand vous voyez l'homme de Dieu la plupart des temps rendre son ministère, vous le verrez toujours connecté avec le ciel. Vous allez le voir d'abord déjà dans une inspiration parfaite. Et quand vous le voyez de près, vous saurez que à cette dimension-là, il n'est plus avec nous ici, mais il est en communication directe avec le ciel. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il fait des déclarations, toutes ces déclarations-là qu'il fait ne sont pas des déclarations qui émanent de lui-même. Ce ne sont plus des déclarations charnelles. Ce sont des déclarations purement spirituelles. C'est des messages que le Seigneur le communique. Et vous allez voir par exemple, parfois, lors de ses ministères, il reçoit des paroles de connaissance. Il peut dire dans la foule, il y a telle personne qui a tel problème, tout de suite que l'Esprit de Dieu localise cette personne. Vous n'allez pas le voir aller vers quelqu'un pour dire, voilà, c'est toi, telle personne, tu as tel problème, etc. Non, il fait la déclaration et il demande à l'Esprit de Dieu de localiser la personne. Et sur le champ, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu qui localise la personne. Et rapidement, à l'instant T, vous verrez la personne recevoir sa délivrance. Et s'il est question de guérison, vous allez voir aussi la personne recevoir sa guérison. Et la preuve, c'est qu'après toutes ces déclarations-là, il y a toujours des gens qui viennent partager leur témoignage pour dire, voilà, après telle et telle déclaration de l'homme de Dieu, j'ai reçu telle guérison ou j'ai reçu telle et telle transformation dans ma vie. Ça veut dire que tout ce qui sort de sa bouche dans ces moments-là ne sont plus des paroles qui émanent de lui-même, mais des paroles inspirées par le Saint-Esprit, inspirées par l'Esprit de Dieu. Voilà. Monsieur, merci Monsieur Sandy. Je vous en prie. Missionnaire Kenou Maoulé. Voilà, c'est donc l'appréciation, pas l'appréciation, c'est donc l'intervention de M. Sandy. Mais vous qui êtes missionnaire, serviteur de Dieu, mais comment est-ce que ça se passe réellement dans cette atmosphère-là de la délivrance lorsque les paroles viennent? Comment est-ce que ça se passe vraiment? Vraiment, comme l'a dit M. Lologno, lors du ministère de l'évangéliste, vraiment, il est toujours connecté à Dieu. Et tout ce qui vient de sa bouche, à le voir, ou bien si vous sentez ça, vous allez voir directement que ça vient de Dieu. Et c'est des paroles prophétiques. Et des fois, à la fin, on ne va même pas terminer. Des gens reçoivent des téléphones, soit disant que la parole prophétique là, c'est déjà réalisé.
vraiment, l'homme là, c'est un homme vraiment à craindre. C'est un homme, c'est un homme à C'est un craindre. homme à craindre. Parce que, bon, les gens ne sont pas élevés à ce niveau même, mais à le voir, c'est comme des dieux. Mais il se laisse toujours, il est toujours homme. Ça, j'admire beaucoup ça. Voilà. Monsieur Kenouma, où je reviens encore, je suis toujours avec vous. Oui. Monsieur Sandy l'a dit au départ, parce que ce soit au pays, ailleurs, parmi les Blancs, il a dit Yovode, Momtona, Maubenya, Momlona et Maubenya. Mais avec cet homme de Dieu, il arrive toujours à réunir la foule, une foultitude de personnes, comme il a dit, j'emprunte son mot. Voilà. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la communication qui a été toujours réussie, ou bien c'est le Seigneur même qui fait la communication autour de cet homme de Dieu, ou c'est parce qu'il laisse assez d'impact sur la population que les gens sont toujours connectés à son ministère, ce qui attire assez de foule? Avec vous, comment est-ce que cela s'explique vraiment? Bon, il a beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Et leurs dons sont différents. C'est- Mais notre papa, moi je l'appelle souvent papa, c'est un papa papa. Lumovi Doji Paul, vraiment son don est spécial. Là où des gens n'arrivent pas à réunir au moins 15 Oui. à 10 personnes, s'il arrive là-bas, c'est autre chose. La foule. Exemple, il est parti chez nous ici à Kara. Ouais. On l'a sollicité d'amener les bus et d'envoyer les bus dans des fermes pour ramasser les gens à amener. Mais il n'a pas fait. Et il n'a pas fait. Il a dit non, qu'il n'a pas ses moyens. Mais à nos grandes surprises, si vous avez vu des foules à Kara, oh, vous allez crier. On se va dire que- Vraiment, c'est un homme que Dieu a un spécialement. Et à son arrivée déjà, Oui. vous allez croire que c'est comme c'est Dieu même qui communique son arrivée. Voilà. Et des gens sont là et ils courent de gauche en droite. C'est pour cela que ce soit au pays, Oui. à À l'étranger, l'étranger. nous on voit toujours La foule. Et on est ému toujours. Merci, merci à missionnaire. En dehors de la communication qui se fait, le Seigneur même va faire la communication. Et pour que cette communication soit faite, il faut de l'onction. Alors, par rapport à cette onction, le Seigneur s'est manifesté au travers de cette onction lors de ce réveil de 3 jours en France à Strasbourg. Nous allons vers la régie. Nous revenons vers vous, chers téléspectateurs. En fait, nous qui joignons et TV peut venir que le TV et on va les dire au début tu dois quelqu'un jour. Ah au début tu dois voilà et suivre évangéliste mon vie en direct. Fifia que le trois il conduit et vite tu dois trouver. Ya et trompe. Assis que la Yesu Christ. Ya et vite tu dois faire. Opération En 2012, j'avais mis mon fils au monde. Et quand j'ai fait une hémorragie, ça c'était au pays, en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et après l'opération, on a tout enlevé, les trompes, les ovaires et tout. Tout était vite. Et je suis en couple, on m'a fiancé en mars. Et c'était un problème dans mon foyer et tout. Et vraiment, je priais le Seigneur. Et l'année passée, papa devait venir à Paris. Et quand on est parti, il n'était pas venu, mais c'est en direct. Et j'ai continué à prier. Je continue à prier. Avant ça, mais je chante, je sais le Seigneur. Et au fur et à mesure, avec les prières, la semaine passée, je suis allé faire une échographie pour voir et tout. Le docteur a approfondi. Il dit il y a quelque chose qui se passe. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mais madame, vous dites que vous enlevez les trompes, vous enlevez les ovaires, mais tout est là. Tout est là. Alors, quand on parle de l'onction, l'onction c'est la manifestation de la puissance
de Dieu. Voici un témoignage. Mais ce témoignage, je crois, ce n'est pas séance tenante, mais c'est témoignage hors ministère, pas à Strasbourg là, mais il faut en parler aussi. Alors, pour vous qui avez suivi le ministère de près lors de ces 3 jours, c'est vrai que ce n'est pas un témoignage de la séance. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce témoignage assez vibrant? Les utérus qui ont été ôtés, mais revenus. Alors, je me rappelle bien d'une intervention du frère Alain quand on était à Serfer lors de la campagne d'évangélisation en février dernier, où il disait que la distance n'est pas une barrière pour la guérison, la distance n'est pas une barrière pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà, quand vous suivez un peu le témoignage de cette dame dont l'utérus a été carrément enlevé, on lui a fait l'ablation de l'utérus, on a enlevé ses trompes, ses ovaires, tout a été enlevé. Et elle dit que depuis ce temps-là, elle s'est accrochée au ministère dirigé par l'homme de Dieu Paul Dodje Noumovi. C'est ce ministère-là qu'elle a l'habitude de suivre de temps en temps. Et c'est à distance, en suivant ce ministère-là, qu'elle a constaté, bon, pas elle-même n'a pas fait le constat, mais c'est plus tard à l'hôpital que les médecins ont constaté que les ovaires, les trompes et tout a repoussé. Voilà, donc la distance n'est pas jusque-là une barrière pour la manifestation de la puissance de Dieu. Bien qu'elle ne soit pas à Beauvais, bien qu'elle ne soit pas venue à Beauvais, mais à distance, le Seigneur a commencé par se manifester dans sa vie. Elle dit, lorsqu'elle est retournée à l'hôpital, le médecin a approfondi donc l'échographie. Et c'est au médecin maintenant de dire que, madame, vous dites qu'on a enlevé les ovaires et autres, oui, mais je vois tout a déjà repoussé. Et voilà. Donc, maintenant, lorsque l'homme de Dieu lui-même était sur place, la dame, elle était toujours là. Et elle dit dans la suite de son témoignage qu'elle avait encore des malaises dans son ventre. Et juste après la prière, les malaises ont totalement disparu. Malgré la distance, le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Et en plus de cela, la dame elle-même, elle a fait usage de la foi. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, même à distance, malgré la manifestation de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu, ils veulent toujours rencontrer l'homme de Dieu, Paul Dodje Noumovi. Ils veulent toujours qu'on leur fasse une imposition des mains. Ils veulent que la main de l'évangéliste Paul Dodje, même si l'homme de Dieu prie pour la personne là, la personne dira c'est-à-dire que la foi de la personne est toujours accrochée à l'imposition des mains. Et voilà, ça va toujours retarder le miracle. Mais celle-ci, cette dame, elle a fait usage de la foi. Elle croyait que même à distance, le Seigneur pouvait se manifester dans sa vie et le Seigneur l'a fait. Et maintenant, pour achever totalement la guérison, lorsque l'homme de Dieu a fait son déplacement sur Strasbourg, et c'est là, elle a reçu sa totale guérison. Et la prophétie que l'homme de Dieu a prononcée sur elle, c'est que l'année prochaine, en pareil moment, elle aura des enfants. Donc, ce qui est sûr, elle aura certainement des enfants parce que la déclaration, elle est déjà faite. Merci, monsieur. Mais missionnaire Kenou Maoulé, nous savons que les utérus, ce n'est pas une semence, une graine qu'il faut mettre sous la terre, arroser ou que la pluie doit arroser. Nous sommes nés ou les femmes sont nées avec ça, mais ceci, ça dépasse l'explication des hommes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ceci, missionnaire? Vous voyez que, bon, d'habitude, notre papa, l'évangéliste, Noumovi Dodje Paul, a l'habitude de dire que si celui qui a fabriqué le moteur a des pièces, bon, les pièces de rechange, tellement que Dieu aussi, Dieu qui nous a fabriqué aussi, disons, a des pièces. Et quand tu es connecté à Dieu, tout peut arriver. Quand l'homme que lui-même il a fabriqué a le pouvoir d'échanger des pièces pour le moteur, Dieu même a la possibilité de changer. Ce qu'il a fait, il peut le refaire. Merci missionnaire. Je vous interromps. Je veux venir à cet aspect. C'est vrai, cette dame, M. Sandy l'a dit, elle a fait question de l'usage elle a fait usage plutôt de la foi. Mais est-ce que forcément c'est la foi qui est la base ou en dehors de cette foi, on a besoin encore de quelque chose pour attirer l'accomplissement du miracle dans notre vie? Voilà, la question vous est posée. Il n'y a rien sans la foi.
My God, voilà. Parce qu'avec la foi, tout peut arriver. Notre évangéliste dit souvent que la grâce que Dieu lui a donnée ou bien lui a accordée n'a pas de limite. Donc si toi tu es à distance, tu peux être à l'extrémité de la terre. Si tu as la foi et ta foi est collée à Dieu, oh, tu auras ta part directement. Tu auras ta part. Donc c'est la foi, tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la foi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JESTV, chers abonnés au ministère Jésus est la solution, nous sommes dans un nouveau numéro de notre émission intitulé Clin d'œil. Et quand nous parlons de clin d'œil, vous savez, le Seigneur Jésus a dit: vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est par rapport à ce mandat que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Doji Paul, de ferme en ferme, de village en village, de campagne en campagne, de ville en ville, pays en pays, continent en continent, se déplace juste pour exécuter ce mandat. Et lors de l'exécution de ce mandat, le Seigneur se manifeste. Et quand le Seigneur se manifeste, revenu, nous parlons un tout petit peu de ce que le Seigneur a fait au travers de sa main. Et c'est ce que nous sommes en train de décortiquer un tout petit peu sur ce plateau des différents invités. Alors, avant de revenir vers vous, nous allons suivre encore un petit extrait de ce que le Seigneur a fait lors du ministère rendu en France, à Strasbourg, du 11 au 13, par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Doji Paul. La régie. Alléluia. Amen. Mia dada bena epiame wea ye ba se fiblom ben kol potome ye sena veve enwa zona lebe podo me ango mesigbe agla nene be ye kondi o échographie a o po evoa o traitement o voa ye mle sende pe gomo o wo donne ntocha zireka o wo donne zireka ba icha ke yo de fibloma vogakia iga sena veve voa ma wonde esoa ye ko délivrance le fia ye yanyigba ire seveve kakabe o papa mdiakuya ye ova ko evanko be ye no fia kaka wa va jokwa ye kpobe veve sesia ejo voa ye ba ya home pa igbale senu vire baje o duji o le fie o ngba pomo kebe mi baba mi dogbera kaka mi ofifia be nu kele podo mena pe ame wea sigbi aglan nene enu abu yento ebe madi da se obe wona npe wa obe no mva di da se wa ola ya homo la baba ese be nko ye be ya va gbene nyane volo amen. Voilà, la dame dit 10 ans des fibros, l'entité qui se déplace comme du crâne, elle a eu même à subir une opération, mais c'était pas la totale satisfaction, mais lors de ce réveil, le Seigneur a parachevé cette merveille de façon magistrale. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, vous savez, nous sommes tellement habitués à ces témoignages-là que lorsqu'on les entend, on ne leur accorde plus assez d'importance ou de valeur. Parce que, imaginez que tout de suite, sur une durée d'une semaine ou 2 semaines, vous traînez uniquement que les migraines. Vous allez voir un peu dans quel état vous allez vous retrouver. Rien que les migraines. Oui. Et celle-ci, elle dit qu'elle a traîné la chose dans son ventre durant 10 ans. Et l'entité se déplace comme un crabe dans son ventre. Imagine un peu la douleur que cette femme-là a vécue durant les 10 ans. Elle s'est fait même opérer. Et lors de cette opération, vous allez voir qu'après cette opération-là, il y a peut-être des mouvements qu'elle ferait avec difficulté. Vous allez voir qu'elle va toujours développer certaines douleurs qui ne vont jamais finir à cause de cette opération-là. Mais à notre grande surprise, par la prière de quelques minutes seulement, posez-vous la question à savoir si depuis tout ce temps-là, elle n'a pas eu à prier, si elle n'a pas eu à jeûner.
Mais la grâce qui se repose sur l'évangéliste Paul Dodji Numonvi, cette grâce de guérison, cette grâce de manifestation de l'Esprit de Dieu qui se repose sur lui, c'est cette grâce-là qui a touché cette femme et que par cette grâce, elle a aussi reçu sa guérison. Et cette guérison-là, c'est définitive. Vous allez voir qu'elle va peut ressentir ces mots-là jusqu'à la fin de ses jours parce que le Seigneur a totalement guéri le mal. Sinon, cette maladie-là qu'elle a traînée durant 10 ans, dont elle ressentait toujours la chose bouger, la chose ne pourrait pas disparaître d'un seul coup comme cela. Et elle dit même qu'elle a entendu la voix qui lui disait que si elle ne partage pas son témoignage, le mal va encore revenir, elle va encore récidiver. Voilà la raison pour laquelle elle s'est dépêchée pour partager son témoignage. Ça veut dire que la grâce qui se repose sur l'homme de Dieu, la grâce de guérison que le Seigneur a donc accordée à son serviteur, c'est cette grâce-là qui se manifeste toujours dans des vies et c'est cette grâce-là qui s'est également manifestée dans la vie de cette femme et elle a reçu sa totale guérison pour la gloire de Jésus. Merci. Alors, missionnaire Kenou, voilà, nous vous mettons dans la peau de l'évangéliste Numonvi Dodji Paul à Strasbourg. Pour vous, homme de Dieu et serviteur, vous êtes en train de rendre ministère, vous entendez ce genre de témoignage. Quelle est votre joie, votre satisfaction par rapport à ce que le Seigneur fait? Bon, tout d'abord, premièrement, si je suis à la place de l'homme de Dieu, cet homme de Dieu, vraiment, bon, je serai beaucoup ému parce que je n'ai pas reçu l'onction là. Et bizarrement, arrivé là-bas et des choses se produisent comme ça là. Donc, je vais remercier beaucoup Dieu. Mais voilà, vous n'avez pas... maintenant, nous vous mettons dans la peau de l'homme de Dieu là-bas, à Strasbourg. Monsieur Sandy, nous mettons le missionnaire qui nous... Maoulé dans la peau de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu à Strasbourg, voilà. Disons que vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes l'évangéliste Numonvi Dodji Paul. Voilà, Strasbourg, pour cette dame qui a traîné ce mal durant 10 ans. Le Seigneur l'a guéri en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste Numonvi Dodji Paul à Strasbourg le jour-là. Quelle sera votre émotion? Non, sincèrement, je serai très content. Très content, voilà, vous serez très content. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JES-TV, chers abonnés au ministère Jésus la Solution, nous sommes dans notre émission intitulée Clin d'œil. Le missionnaire Kenou dit, il sera très content. Voilà, si un homme est content, cela veut dire que Dieu sera content parce que ces créatures sont affranchies, libérées de la main du diable, libérées de l'emprise démoniaque, libérées de l'emprise des maladies, des persécutions, des fléaux, des vicissitudes de la vie. Alors, M. Sandy, nous n'allons plus prendre assez de temps. L'homme de Dieu a rendu un ministère assez impeccable, ministère assez irréprochable. Nous le connaissons, mais à Strasbourg, nous l'avons encore connu. Sur une autre dimension. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je venais de le dire à l'entente de jeu, que je lui tire toujours chapeau. Je tiens toujours à le féliciter pour cet effort qu'il rend toujours, parce qu'à chaque fois que ce monsieur prend le micro, c'est toujours de nouvelles manifestations que nous voyons. Merci. À chaque fois qu'il intervient quelque part, nous voyons que la grâce du Seigneur est toujours renouvelée dans sa vie. Et souvent, je l'ai toujours dit à mes amis que moi, j'ai remarqué quelque chose au niveau de cet homme de Dieu, c'est que je me dis que la grâce que le Seigneur l'a donnée est une grâce attractive, une grâce qui attire toujours les gens. Et encore, à Strasbourg, je l'ai vécu, je l'ai vu, et je vois que cette grâce-là a encore attiré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Les Blancs quittaient l'Italie, la Suisse, etc. pour venir sur le ministère d'un Noir, d'un Togolais, d'un simple Togolais qui vit dans une campagne, dans un village du Togo à Kové. Qu'est-ce que vous comprenez par là, bien aimé? C'est la grâce de Dieu. Et c'est cette onction-là qui continue toujours par se manifester au travers de lui. Merci. Et c'est cette onction qui continue toujours par se manifester. Missionnaire,
Est-ce que vous passez comme un jour là, cette onction sur ce grand homme de Dieu là, cette onction là sera court-circuitée un jour, cette onction là va s'arrêter un jour? Est-ce que vous pensez ça? À voir l'allure que notre papa l'évangéliste a pris, Oui, l'onction là ne peut pas s'arrêter. ça ne peut pas s'arrêter. Parce que j'avais parlé Oui, oui. premièrement de l'humilité, L'humilité, oui, qu'il est humble. oui. Vous savez, en toute chose, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Voilà. Et quelque part, il a dit, Il a dit, l'humilité précède la gloire. Ouais. Donc, quand moi je le vois des fois, Malgré le niveau. malgré le niveau, il est toujours humble. Vous arrivez chez lui à la maison, vous n'allez pas savoir que c'est celui-là qui, s'il prend le micro, il est autre chose. C'est lui ça. Vraiment, Dieu vous dit que l'onction là, de jour au jour, Ça sera renouvelé. ça sera renouvelé. Merci. Parce que Dieu même l'a dit, Oui. que ma grâce Se renouvelle. se renouvelle chaque jour, chaque matin. Voilà. Voilà. Et il est encore élargi. Voilà. Donc, moi je vois que l'homme de Dieu là, Son onction. son onction va s'accroître de jour au jour. Merci. Et je suis sûr. Merci. Parce que à voir le début, ce n'est pas ce qui s'est passé au début. Oui. Voilà. Les gens parlent de 2012, ça. 12, voilà. 2012. Et maintenant, Oui. vous voyez ce qui se passe. Oui. Au camp comme à l'étranger. l'étranger, oui. Oh, vraiment. Bon, on remercie Dieu pour sa vie. Merci. Et nous prions surtout que Dieu lui donne la vie. Merci. La vie. Merci, merci missionnaire. Monsieur Sondi l'a dit, cette grâce, elle est attractive. Et quand on parle de la grâce, il est question d'onction. Le missionnaire a corroboré avec l'humilité. Bien aimé, nous sommes en train de dire tout ceci, loin de faire un culte de personnalité. Évidemment, loin de là. Loin de faire le culte de la personnalité. Nous sommes des créatures de Dieu. Je sais que toi qui es en train de suivre cette émission, le Saint-Esprit est en train de te communiquer quelque chose actuellement pour ton édification et pour ta croissance spirituelle et ta maturité dans la foi. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JUSTV, chers abonnés, nous sommes presque à la fin de ce nouveau numéro de notre émission intitulée Clin d'œil. Et bien avant de vous quitter, bien avant de laisser mes invités, je vais leur arracher leur mot de la fin. Je commence par monsieur Kenouma, ou les missionnaires dans le ministère Jésus la solution. Monsieur Kenou, votre mot de la fin. Bon, tout d'abord, je remercie Dieu pour la vie de notre serviteur, Papa Noumovidoji Paul. Et je prie à ce que Dieu le aime infiniment. Et j'invite surtout les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu du Togo, à bénéficier quelque chose. Parce que s'il est parti à Strasbourg et les hommes de Dieu ont quitté Italie, Allemagne, tout ça là, pour venir profiter quelque chose de ce petit noir, nous qui sommes ici, c'est notre époque ça. Donc j'invite les serviteurs de Dieu, surtout du Togo, et à venir profiter quelque chose de cet homme de Dieu. Merci. Merci. Merci, missionnaire. Monsieur Sandy, votre mot de la fin. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de suivre le ministère de l'homme de Dieu en France, à Strasbourg, pour ces 3 jours de réveil spirituel, je vais simplement les inviter à suivre encore de près ce ministère que l'homme de Dieu a rendu durant les 3 jours à Strasbourg, notamment le 11 octobre, le 12 et le 13 octobre. Je crois que c'est un ministère qui leur fera tellement du bien, et les témoignages sont très impactants, les témoignages sont très inspirants, et c'est seulement quelques témoignages que nous avons piqués. Il y a encore de très grands témoignages derrière ce que nous venons de voir. Je les exhorte simplement à retourner pour suivre encore à nouveau ce ministère-là. Et je rappelle
rappelle toujours que les portes du camp de prière Jésus est la solution sont toujours ouvertes pour accueillir toute personne confondue. Et je crois que chaque jour, nous prions dans le camp de 10h à midi, de 17h à 18h et tous les vendredis de 9h à 13h et de 18h à 22h. En tout cas, vous serez les bienvenus au camp de prière. Jésus est la solution. Merci, M. Sandy. Chers téléspectateurs abonnés au ministère Jésus est la solution, merci de votre fidélité, d'écoute. L'aventure continue. La grâce parlera toujours, Jésus restera la solution. Alors nous profitons de cette occasion pour remercier la régie, la partie technique coordonnée par M. Tchobé Kofir. D'ici là, que le Seigneur reste toujours notre appui indéfectible, que la grâce parle et que la bénédiction continue de couler au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.